Interview Expert est aujourd'hui bien du côté de Lone Plage en compagnie d'un top pilote. Il s'agit de Joey Nuc. Joey, bonjour. Bonjour. Alors, comment s'est passée effectivement cette première manche il y a quelques jours à Berck? Plutôt très bien, c'est une bonne entame de saison. Je termine 6e en finale, donc c'est plutôt très cool. C'est mon deuxième meilleur résultat sur le CFS. Oui. Donc c'était vraiment une bonne journée. Vraiment, c'est un circuit que j'aime bien. C'est du vrai sable, donc c'est vraiment toujours plaisant de rouler là-dedans. Donc c'est une bonne entame de saison. Vous préférez effectivement un parcours comme celui de Berck plutôt que le Touquet? Ouais, c'est un peu plus fun. C'est un peu plus fun. Tracé est plus sympa, c'est plus varié. Plus de sauts agréables. Il y a vraiment des choses techniques, plus de choses techniques à faire. Forcément moins de monde en piste aussi. Oui. Par rapport au Touquet. Le Touquet, forcément, le retour de Stella jusqu'au Novotel, c'est un peu simple, quoi. C'est des chicanes et lignes droites, forcément ils s'adaptent par rapport à ce qu'ils peuvent faire, donc c'est forcément plus varié à Berck. Quand on se retrouve effectivement 6e au niveau de la finale, cela veut dire qu'il manque encore quelque chose pour arriver sur le top 3. Selon vous, qu'est-ce qu'il vous manque pour arriver sur le top 3? Ouais, c'est un peu un ensemble de choses. Forcément, je suis encore jeune, c'est ma 3e saison. L'année dernière, c'était une saison avec beaucoup de blessures. J'ai dû rater des cours, donc c'était compliqué. J'ai raté pas mal d'entraînement. C'est manque un peu encore d'expérience, de vitesse pure. Il y a encore du boulot. Là, même en finale, c'est une bonne place que je fais, mais le pilotage, il y a quand même beaucoup de choses à améliorer encore. Il y a vraiment beaucoup de choses à revoir. Donc c'est positif, il y a encore du travail. Le cas échéant, vous auriez une baguette magique pour la moto, vous feriez quoi? Forcément, toujours un peu plus de puissance au niveau moteur, c'est toujours plus agréable. Un peu plus de couple, ça aide toujours. Donc c'est vraiment, ce serait un petit plus, mais déjà en châssis, on a fait un bon boulot. Donc là, j'ai quand même une moto très saine, c'est déjà positif. Vous êtes plus à l'aise sur les courbes ou effectivement sur les dunes ou les vagues? Dans les vagues plutôt, je pense. J'ai des grandes jambes, c'est un peu l'avantage, j'ai un bon jeu de jambes, je suis pas trop mal là-dedans. Dans les courbes, il y a encore du travail à faire sur la fluidité. Et pas marquer de temps d'arrêt, c'est encore vraiment le gros avantage de devant et il faut encore aller chercher ça un peu plus. Vous êtes plus intérieur ou extérieur dans les virages? Parfois un peu trop intérieur, alors que l'extérieur c'est un peu sur la bonne trajectoire. C'est pas toujours la bonne trajectoire, mais on garde toujours plus de vitesse, c'est toujours plus intéressant, c'est ce que j'essaye de travailler dernièrement. Au niveau psychologique, vous avez effectivement quelqu'un qui vous suit derrière et selon vous, est-ce que cela peut vous apporter un plus, que ce soit au niveau du départ de la course ou pendant la course? Ouais, c'est ça, j'ai quelqu'un qui me suit, j'ai un préparateur mental. Donc Anthony Michaud qui m'aide maintenant, on travaille depuis un petit moment ensemble. Ouais. Et ouais, c'est vraiment une chose qu'on travaille, de se mettre dans ma bulle, de se concentrer sur moi, pas sur les autres, d'être focus. Donc j'ai un peu d'exercice de respiration, des choses comme ça. Ça aide vraiment à se mettre dans la concentration, dans ma bulle, dans mon pilotage. Et c'est vraiment intéressant à travailler parce que c'est quand même un sport avec beaucoup de pression, beaucoup de risques. Donc la concentration, elle est vraiment importante. Vous voyez effectivement la différence avant d'avoir fait effectivement de cette aide psychologique par rapport à aujourd'hui? Ouais, voilà, je sais un peu à quoi penser, l'esprit divague un peu moins, on va dire, donc c'est vraiment intéressant de travailler sur ça. Bon, la dernière question, est-ce que vous avez déjà essayé une moto électrique? Alors oui, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer. La Starvag? Ouais, la Starvag. La Starvag, c'est une bonne moto à piloter, c'est vraiment sympa. En plus, j'ai essayé avec le frein arrière à la main, donc c'est une bonne chose aussi, c'était sympa. Donc c'est des bonnes motos, il y a encore du travail dessus forcément à faire, mais ils font le boulot pour. Non, je sais pas si c'est encore l'avenir, il y a encore du boulot forcément pour rivaliser avec les thermiques, mais ça vient. Est-ce que selon vous, il y a un temps d'adaptation au niveau du pilotage entre le thermique et l'électrique, surtout au niveau des poignées? Des poignées plus des sensations, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on entend plein de bruit autour qu'on n'entend pas normalement quand il y a un moteur. Donc forcément c'est un peu perturbant au début, donc il y a pas mal d'adaptations à se faire. Mais on s'y fait vite en fait, parce qu'on n'a pas l'impression de faire le même sport, c'est un peu différent. Est-ce que au niveau puissance par rapport à une thermique et par rapport à une électrique, quand vous revenez sur un thermique, est-ce que vous trouvez vraiment une différence? La seule différence qu'il y a, c'est que sur l'électrique, on passe pas de vitesse, donc on est toujours, on va dire, sur le bon régime moteur, on a toujours la même réponse, peu importe la vitesse où tu vas. Alors que sur la thermique, on est toujours en train d'essayer de chercher le bon régime entre les vitesses, la 2, la 3. Là, il y a moins à se poser cette question, donc il y a plus de cette sensation de réponse. Mais après, maintenant, en thermique, on a quand même des motos aussi très performantes, donc au niveau puissance, ça se joue. Le cas échéant, si par la suite la moto électrique aurait plus de capacité à faire des longs parcours, des longs runs, est-ce que vous aimeriez avoir une moto électrique dans le sable? Si on n'a plus le choix, sans doute. Mais pour le moment, la thermique, c'est quand même... j'ai commencé toujours sur ça, c'est quand même excitant, ce bruit des moteurs. C'est dur de s'imaginer sans ce bruit des moteurs. Donc pour le moment, je me vois plus avec une thermique pour le moment. Mais après, si ça évolue et qu'on n'a pas le choix d'être là-dedans,
on ira. Bon, là, j'ai vu effectivement que vous avez votre coach mécano avec vous. Est-ce que de votre côté, vous touchez de temps en temps un peu à la moto? Un petit peu, j'ai fait un bac pro mécanique. Ouais, donc ça aide. J'ai des notions. Là maintenant, j'ai la chance d'avoir un mécano au quotidien avec moi, donc c'est forcément une grosse aide. Vraiment, ça me soulage l'esprit, ça soulage mon père aussi qui faisait tout le travail jusqu'à présent. Donc ça me permet de me concentrer à fond sur la moto. Moi, je roule. J'essaye justement de comprendre aussi des choses, d'avoir quelques notions pour comprendre quoi améliorer sur la moto et essayer de développer quelques points. Mais donc je sais faire les bases de la mécanique. D'accord, ok. Bon, donc vous faites partie du motoclub du littoral, puisque nous aurons... Non. Non, motoclub des plages, moi. D'accord, ok. Oh, je voyais donc de... C'est le dossard de la course. D'accord, ok. Ok, donc en tout cas, on vous retrouvera pour la Ronde des Sables? Ouais, c'est ça, okay. Exactement. Et tout le championnat? Tout le championnat et championnat du monde des sables aussi. D'accord, ok. Votre meilleur parcours sur tout le championnat, c'est lequel? Ma course préférée, c'est Hossegor. Ah oui, Hossegor. Pourquoi? Déjà c'est à la maison, ouais. Chez moi, donc il y a tout le monde, c'est toujours sympa et le sable est vraiment, j'adore vraiment rouler sur ce sable là. La piste elle devient très exigeante, c'est vraiment défoncé en fin de course, c'est pas facile mais le sable est vraiment génial à rouler, c'est du vrai sable de plage mou et c'est vraiment très agréable. On compte pourquoi pas vous voir sur le podium à Lone Plage? On va essayer. Merci.